Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer l'animation que vous avez vue au début. Donc, on va commencer directement dans Blender. C'est très simple, c'est dans le Blender Render qu'on va faire cette animation-là. Donc, pour commencer, nous allons commencer à placer les lumières, l'emplacement de la caméra, les objets. Ensuite, nous allons directement dans les particules. Puis, je vais vous montrer comment faire l'animation et terminer dans le vidéo editing. Alors, premièrement, vous faites Alt, G et R pour la caméra. Vous mettez une rotation environ 90 degrés, comme ça. Vous faites G7 pour la replacer comme ci. Et la lumière, vous en dupliquez deux, une comme ça, une ici. Alors ça, c'est notre lumière area que nous allons mettre comme ça. On va la mettre comme ça. Voilà. Comme ça un peu. On va la reculer. Et on va mettre une lumière bleue. On va mettre une distance à 30. Le gamma, on va le laisser. D'accord, bon. Tout est bien. Maintenant ici, nous allons mettre un limite. On va le mettre comme ceci. Oui, et on va le mettre de cette couleur-là environ, un peu foncé ou comme ça. Et on va le mettre à 0.0. Attendez, 0.3. Et puis finalement, on va monter ça au maximum comme ceci. Voilà. Et ça, on va le baisser l'énergie. Je me rappelle plus si c'est l'énergie ou... Je crois que c'est bien. Donc on va faire un petit rendu. Alors. Alors ça fonctionne, mais déjà on va changer le background en arrière en noir. Et ça, je trouve qu'il n'affecte rien du tout. Donc on va le déplacer un peu ici, peut-être. Alors si je le déplace ici. Yep. Bon, je vais me mettre à côté. Alors il n'y a rien qui affecte... Ah, je sais pourquoi. Donc, on va lui mettre un matériau. Simple. Donc, on va changer notre cube pour un triangle. C'est simple, vous sélectionnez un cône, vous mettez les vertex à 3, comme ceci. Et ensuite, on resélectionne notre matériau. Et si on fait un rendu, voilà. Donc là, on voit notre, notre objet plus de la couleur bleue, comme ça. Donc, on va changer notre spécularité en toon. On va mettre ça d'un bleu, comme ceci. Et on va mettre ça d'une couleur rouge. Donc voilà, c'est la même couleur que j'ai fait dans mon animation. C'est juste, nous allons augmenter l'intensité et baisser le size à 0.0, pourquoi je dis 0, mais 0.190, comme ceci. Voilà, c'est excellent. Puis, on va mettre un cubic interpolation, voilà. Et augmenter, non, on va baisser le smooth, il était bien à 1. Voilà. Donc ça c'est mon matériau. Donc maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est le nombre de subdivisions à notre objet. Donc on va le dupliquer plusieurs fois, comme ça pour le moment. Et on va directement dans nos particules. On active nos particules. Voilà. On va mettre le lifetime, le start à 1. La vie de notre particule, on va la mettre... dans mon animation, je l'avais mis à 300. J'avais mis 0.3 pour le random. 0.2, 0.3. 0.2, ça me fonctionne assez bien. Donc la vie, en fait, de notre particule. Ensuite, je vais le changer en verte et non en face. Ouais, verte.
Donc les particules vont partir des vertex. Donc je vais voir tout à l'heure, on fera la différence. Moi je l'avais mis en vert. Ça on touche pas à ça. On met une rotation ici. On active le dynamique. Donc ça va créer une rotation sur notre objet. Donc comme ça, on va le voir plus tard, probablement, quand je vais mettre ma gravité. Donc voilà, vous mettez votre gravité à 0. Et si vous faites Alt A, vous avez votre objet qui part dans tous les sens, dû à la cause de la gravité. Donc maintenant, pour créer l'effet que j'ai créé sur mon objet, alors c'est très simple. Il nous faut un Force Field Turbulence. Je vais rajouter un vortex que je vais mettre ici, pour que ce soit plus simple à voir. Et mon dernier, c'est un magnétique, comme ceci. Alors, si je sélectionne mon premier objet, j'avais mis la force de ma turbulence à 3, la grandeur à 2. Donc, la force, ça va être la force de la turbulence dans mon objet. Et la grandeur à 2, c'est lorsque, comme on a vu tout à l'heure, donc si je fais Alt A, la grandeur, en fait, c'est la grandeur des objets qui vont être ensemble lors de la turbulence. Alors, le seed, je l'ai mis à 54. Le noise, je l'ai mis à 1. Donc, c'est pour mettre un effet aléatoire. Ici, j'avais mis 54. Magnétique, vortex. Alors, le vortex et magnétique doivent être très bas, donc c'est assez subtil comme effet. Si vous regardez bien, on voit l'effet magnétique et un peu vortex dans notre animation. Le flow, on le met à 0.1. Le noise à 1. 67 pour le seed. Et pour la force du magnétique, c'est la même chose. 0.2. 0.1. Ici, on va mettre 1. Et attendez, juste voir la différence. 67. Et ici, on va le mettre à 67 aussi. Comme ça. Et lui, on va le mettre à 54. Comme ceci. Et lui, on va le mettre à 60. Voilà. Maintenant, si je repars mon animation, on a notre triangle, on a des turbulences, et on voit qu'il y a un effet vortex qui tourne avec un effet magnétique, donc les objets sont attirés, ils tournent, il y a un effet de turbulence, donc ça crée un bon effet. Donc si je fais un rendu rapidement, oh, alors je sais pourquoi nous avons ça. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre objet, et c'est dans le render, donc halo, donc automatiquement ça fait un rendu halo. On va faire none, donc on verra rien, et on va utiliser le nombre de triangles que j'ai subdivisé ici en ajoutant un explode, qu'on va mettre un cut edge. Donc, si je fais Alt A, on a notre animation de notre objet. Et puis il nous reste une dernière chose à faire. Donc ici, on voit qu'il y a le nombre de faces, de tri et de vertex. Donc il y a 9306 faces. Donc on va mettre à l'émission 9306 faces. C'est le nombre de faces. Donc chaque particule est liée à une face de votre objet. Voilà, donc vous avez votre truc qui tourne comme ceci. Très simple. Vous faites un rendu et vous avez votre objet. Donc on peut modifier la couleur, tiens, par exemple mettre ça vert et garder ça en rouge, ou même mettre ça bleu. C'est comme vous le voulez. Moi je trouvais que le meilleur effet c'est ce que j'avais en rouge comme ça, et la couleur en bleu, peut-être en orange, en jaune. Ouais, moi je préférais cet effet là et le mettre en rouge. Après, peut-être mettre un subsurface juste pour le plaisir. Je fais ça rapidement. Donc, subsurface. Je laisse les commandes comme ça et je mets une couleur beaucoup plus rouge. Ça fait pas un bon effet. Donc, juste baisser le yard. Le scale aussi.
Ouais, l'effet n'est pas assez bien comme ça. Donc 10 par exemple pour le rouge. Ouais, bon, on abandonne le subsurface. On va garder ça comme ça. Et une dernière chose, c'est multiplier le nombre de vertex une dernière fois. Donc là, je suis à 56 608. 56 608. Ensuite, ce que je vais faire, c'est mon animation. Donc je vais fermer tout ça, sauf ça. Et alors, moi, je fais toujours une image par seconde une animation avec une image sur chaque frame ici. Et ensuite, je le convertis en vidéo. Vous pouvez le convertir directement en vidéo, ça marche aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir un JPEG ou un PNG, c'est au choix. Donc, PNG. Et vous sélectionnez l'endroit où vous voulez sauvegarder votre objet. Moi, je vais le sauvegarder ici, par exemple. Accepter. Et puis, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est cliquer sur l'animation. Donc, après avoir cliqué sur l'animation, je vous retrouve tout de suite après la fin de mon animation. Après que votre animation est terminée, vous allez dans le défaut Video Editing, vous ajoutez votre image, vous allez chercher votre fichier, vous sélectionnez votre image, et puis on regarde l'animation. Donc en 250 frames, voilà. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez supprimer, qu'est-ce que je raconte? Sauvegarder votre image en vidéo. Donc vous le mettez en format que vous voulez. Donc moi je vais le mettre en H.264. Et vous le re-sauvegardez en ce mode de vidéo. Animation. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Ensuite, vous regardez la vidéo. Donc, j'espère que ce tuto vous a été d'une grande utilité. Vous pouvez modifier votre scène, faire d'autres effets avec des particules, jouer avec les force fields, modifier les caractéristiques de l'animation, de l'effet de particules comme vous voulez. Vous pouvez augmenter le nombre de particules de manière intense, puis créer des effets dans le compositing ou changer les couleurs, créer un truc de votre choix. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos sur Blender Profiles. Merci.